Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir les énergies de cette semaine. On approche de Noël, ouais, et c'est chouette. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, peut-être pour votre autre ou dans votre relation. On va se laisser porter comme toujours par un petit texte là j'ai pris Jacques Salomé, conte d'errance et d'espérance. On va aller voir qu'est-ce que ce petit texte nous a porté, qu'est-ce qu'il a à nous dire. C'est toujours assez surprenant de laisser faire, entre guillemets, le hasard qui n'existe pas véritablement, mais on verra. Et puis on complétera tout cela par des oracles, comme d'habitude. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc cela parle à tout le monde. Ce n'est pas, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous. C'est une guidance qui va peut-être tout complètement vous parler du début jusqu'à la fin, ou peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Mais vous prenez ce qui résonne en vous, qui fait écho, et n'oubliez pas surtout que vous avez votre libre arbitre. Alors, j'ai déjà allumé ma petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres, car c'est eux qui me guident dans cette guidance, tout simplement, et qui me permettent de vous passer mes messages. Les messages, pas mes messages, les vôtres. Ok, allez, c'est parti, on va se laisser porter. Je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez, si vous avez une intention ou une question ou pas. En tout cas, on se laisse porter par ce qui va venir. Ok, je vous invite à celui-ci. Ok, peut-être Ciré devrait-il s'interroger sur le lien, la fidélité qu'il a à l'égard de son géniteur. Peut-être son auto-saboteur lui évite-t-il ainsi de se mesurer à ce père ou en l'enfermant dans la croyance que ce serait trop dangereux de réussir, de s'accomplir, de dépasser son père. L'histoire de Ciré me fait penser à ma grand-mère, qui disait à ceux qui s'arrangeaient pour toujours d'échouer, « À qui auriez-vous peur de faire de la peine si vous réussissiez ?» Si vous acceptez d'être heureux, si vous accomplissez le meilleur de vous, qui de vos proches ou connaissances serait le plus malheureux en apprenant votre réussite? Au pays des lions, comme parfois dans le monde des hommes, il faut savoir renoncer à son auto-saboteur préféré pour accepter d'être plus soi-même et se réaliser au plus près des possibles. Ok, on parle ici de réussite, on parle aussi d'auto-saboteur, on parle de notre fidélité à certaines personnes, que ce soit familiales ou à des personnes qui ont été importantes dans notre vie, et que des fois, on se pense pas être capable de passer, d'être au-dessus, de réussir mieux que ce que nos parents ont réussi, ou alors on pense que si on réussit, ça va être compliqué dans nos relations avec nos parents. Donc on parle ici d'oser se dépasser soi-même et surtout d'arrêter d'écouter son auto-saboteur. Donc Jacques Salomé, donc c'est un conte, Jacques Salomé dit toujours, en tout cas moi je l'ai lu dans un livre qu'il a écrit, que en fait pour sortir de son auto-saboteur, et c'est d'ailleurs dans le même conte qu'il parle de ça, qu'il a donné un nom à ces pensées dites négatives qui sont quand même énormes. Je voudrais vous préciser que 85% à 65% de nos pensées, qui sont des pensées pratiquement automatiques, sont des pensées négatives. Donc c'est énorme. En fait, on est toujours en train de penser négativement et rarement en train de voir les choses positivement. C'est comme ça, c'est notre cerveau, il faut l'habituer à faire autrement et c'est pas toujours facile. Et un des moyens, c'est de nommer à cette personne qui est l'auto-saboteur qui vient vous dire « Ah ben non, ça tu vas pas y arriver, ah ça va pas aller, ça si, nani, ah mais tu vois ça marchera pas » et ça, voilà. Et ceux qui vous sabotent dans toutes vos envies d'aller créer quelque chose, de faire quelque chose et qui vous empêchent d'avancer, de lui donner un nom. Voilà, moi, je fais toujours rire tout le monde quand je parle de ça, mais moi j'ai donné un nom à mon auto-saboteuse et je l'ai appelée Cunégonde.
Voilà, alors quand des fois Cunégonde prend le dessus sur moi, dans mes pensées, je lui dis stop, ça suffit. Ça suffit. Moi, ça suffit de me dire que ça va pas marcher, que rien ne va réussir, que voilà. Ben, je lui dis ça c'est ta vision. Ma vision à moi, c'est il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Et on essaye. Et après on verra. Après, il est capable de venir tout le temps vous dire oh, vous n'y arriverez pas, tu n'y arriveras pas. Mais Alors, on a déjà des gens qui nous font ça, souvent dans nos réussites, des gens autour de nous, parce que voilà, parce que leur propre auto-saboteur vient déjà les saboter à eux, et pourquoi pas profiter aussi de vous saboter à vous. Mais sans méchanceté, hein, des fois, c'est vraiment parce que c'est leur inquiétude. Et là aussi, c'est ce qu'on vous parle, c'est que vous êtes capable de vous auto-saboter vous-même. Donc nos pensées négatives, elles sont parfois trop prenantes, et c'est celles qui nous sabotent dans notre cerveau. Tout ce qu'on a ce qu'on a de positif en fait, et peut-être qu'il faudrait essayer de moins l'écouter celui-ci et plus écouter ce qu'il y a là-dedans, dans notre joli cœur. Pardon, le cœur et les larmes, je ne sais plus. C'est mes problèmes avec la vidéo, on ne se voit pas correctement. Ok, alors j'ai pris l'oracle de la transformation, celui-ci, il y a une carte qui vient juste de tomber. On vous parle de faire confiance à la magie, à votre troisième œil. Troisième œil, c'est de faire confiance à votre intuition. Souvent, oui, l'auto-saboteur, c'est celui qui va vous auto-saboter votre intuition. Toujours. Il va vous dire, mais non, ce que vous avez ressenti ou là perçu d'un coup, tout simplement, en fait, l'auto-saboteur va dire, mais non, faut pas, non, c'est n'importe quoi, mais non, tu t'as rien compris, non, ce que tu ressens, c'est pas bon, tu risques de faire quelque chose qu'il faut pas, ainsi de suite. Et en fait, ici, on vous dit de croire à cette intuition, de lui faire confiance, plus qu'à cet auto-saboteur ce cerveau qui vient raisonner, voilà, il faut être raisonnable dans la vie, il faut faire attention, là, des fois, ce que l'on ressent, c'est ce qui nous porte. C'est pour ça que je dis d'écouter son cœur. Écouter son cœur, c'est écouter son intuition. Vous savez quand vous ressentez quelque chose, quand vous êtes bien avec quelqu'un ou pas. Vous sentez quand ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus heureux et joyeux. Et vous l'empêchez parce que par peur et par crainte de ce que pourraient penser les autres, ou si vous alliez échouer quelque chose, ainsi de suite, c'est sûr. Mais ça, quand je dis c'est sûr, ça va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que c'est votre auto-saboteur qui va tout faire pour que ça ne se fonctionne pas. Et vous allez, entre guillemets, ne pas vous écouter, votre intuition, ne pas écouter votre cœur et ne pas non plus vivre des moments plus sereins, plus apaisants, parce que vous aurez toujours cet auto-saboteur qui adore engendrer de la peur supplémentaire qu'on a déjà assez dans nos vies, qui adore nous culpabiliser, ainsi de suite. Ok. Ouais, vous voyez, quand je parlais de peur, en fait, ici, faire confiance en son intuition et en fait, vous libérer de ces peurs, de ces petits fantômes qui sont là, tout simplement, qui sont enfermés peut-être en vous. Il va falloir les sortir, les sortir pour que, en fait, elles ne fassent plus, qu'elles n'aient plus d'impact sur vous. Et l'auto-saboteur adore jouer avec ça, parce que c'est comme ça qu'il vous fait encore plus paniquer. Et donc, qui vous empêche de vous dire que vous êtes capable de réussir dans ce que vous allez entreprendre. Quand je parle de réussir, en réussir, c'est pas obligatoirement dans le professionnel ou dans le financier. C'est aussi réussir tout simplement sa vie avec quelqu'un en couple, sa vie personnelle et se sentir bien en soi. Moi, je ressens plus cette réussite-là. Ça veut dire je me sens bien dans moi, je suis heureux ou heureuse, ou je suis tout simplement dans mes relations avec les autres, je me sens plus épanouie et plus écoutée, plus entendue. Parce que j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête d'écouter celui que vous le nommerez si vous le souhaitez, et j'écoute ce que moi je ressens au plus profond de moi. Je fais confiance à cette intuition parce que c'est ce qui m'amène à des choses.
L'intuition, elle est pas mauvaise. Quand vous sentez qu'il y a un danger quelque part, vous savez que c'est votre intuition qui vous le dit. Souvent, vous voyez, vous dites, là, il vaut mieux pas que j'y aille. Vous faites confiance quand il y a du danger. Mais pourquoi dans les bons moments, on lui fait pas confiance à cette intuition? Quand on voit qu'on peut vivre des choses magnifiques et on se dit, oh non, mais là, ouais, mais je peux pas parce que j'ai ci, parce que je. Et voilà. Et là, c'est votre auto-saboteur qui est tout content, qui dit, ouais, je vais pouvoir. Allez, je vais lui montrer toutes les peurs que j'ai eues. Ben, libérez-vous de ces peurs-là. Libérez-vous de ces peurs-là. Ok, ben, voyez. Libérez-vous, liberté. C'est vraiment tout à fait ce qu'il y en est. Hein. Ça veut dire retrouver. En fait, quand vous allez vous faire confiance à votre intuition, quand vous allez faire confiance en vous libérant de vos peurs, et ne plus écouter cette partie de vous, cet auto-saboteur qui est là, qui est en train de vous dire non, mais tu peux pas, il y a ci, il y a là, qui vous trouve toutes les excuses pour ne pas y aller, pour ne pas aller vers la réussite personnelle mais aussi professionnelle, si ça vous parle. Moi, je ressens plus dans le personnel. Voilà, la liberté, elle est là, la vraie liberté. Quand les gens me disent oui, moi, je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand j'en ai envie. Mais la vraie liberté, c'est d'être soi. Parce que si c'est être libre de pouvoir faire ce que l'on veut de ses mouvements, c'est déjà beaucoup, c'est vrai, par rapport à d'autres personnes. Mais la vraie liberté, c'est d'être soi. Et moi, je pense à Nelson Mandela, qui a vécu je ne sais combien d'années dans une prison au nom de la liberté et qui vous disait qu'il était plus libre. Il était libre dans sa tête. Parce qu'on peut avoir la sensation de pouvoir faire ce que l'on veut, comme on veut, de se dire oui, mais si on se doit de jouer un jeu devant tout le monde, on n'est pas libre. Parce qu'on nous fait du semblant. Donc la vraie liberté, c'est d'être soi. Autrement, faire semblant de faire plaisir pour faire ci, pour faire là, c'est pas une vraie liberté. En tout cas, mon point de vue. Peut-être que pour vous, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est ça, la vraie liberté. Ici, on parle d'amour. Je pense qu'il y a l'amour de soi et l'amour de l'autre. Il est plus facile à ce moment-là, quand on a fait confiance en ce que l'on ressentait, à cette intuition de l'amour, c'est une intuition aussi. Vous savez s'il y a quelqu'un qui vous plaît. Et vous faites confiance à ça. C'est pas que, voilà, il y a quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous faites confiance à votre ressenti. C'est ça, l'intuition, c'est le ressenti. Et tout simplement, on vous dit qu'il faut vous libérer de ces peurs que l'auto-saboteur adore se puiser dedans pour vous faire encore plus peur, pour retrouver votre liberté de vous-même et de pouvoir vous aimer avec vos qualités et vos défauts, bien sûr, mais aussi partager l'amour en lien avec une personne. Voilà. S'il n'y a pas tout ça, il est difficile d'avoir une relation de cœur à cœur, j'ai envie de dire, et d'être sincère l'un envers l'autre. C'est important dans l'amour, la sincérité et faire confiance que, oui, dans l'autre et dans soi. Ok, il y en a deux. Ok, accepter. Alors là, il y a marqué la trahison. Mais c'est pas accepter la trahison. C'est accepter qu'à un moment donné, à écouter trop notre auto-saboteur, votre auto-saboteur, en fait, vous trahissez vous-même. Vous ne montrez pas toutes vos facettes, tout ce qui est. Vous avez ce qu'on appelle un masque pour montrer à tout le monde que tout va bien, tout se passe bien, mais que ci et que là. Et vous n'êtes pas vraiment libre de vous ressentir parce que vous ne vous écoutez pas. Alors vous allez me dire, mais il faut bien vivre en société parce que j'entends vivre en société et on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Oui, ça je suis d'accord. Mais on n'est pas non plus obligé d'accepter tout ce que les autres veulent pour leur faire plaisir. Aussi. C'est pas parce que un savoir-vivre, c'est une façon de faire, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de faire semblant à tout. Ça peut dire aussi, on peut le faire avec un savoir-vivre, de dire aux gens, non, ça ne me convient pas. Ça ne me plaît pas. Ça, je peux pas. J'enlève mon masque. Je suis véritablement moi. Vous verrez que les gens vous accepteront très facilement.
Et si vous vous acceptez d'enlever ce masque, vous pourrez montrer toutes les facettes de vous-même. Moi, j'entends ça parce que, en même temps, c'est aussi vous, mais j'ai envie de vous rappeler que les énergies, elles sont interchangeables. Ça veut dire que je parle de vous, mais peut-être qu'on parle aussi de votre autre. Et que, vous voyez, vous allez me dire, ouais, mais ça, moi, j'ai déjà fait, mais peut-être que c'est pas moi, c'est peut-être votre autre qui a besoin d'accepter de pouvoir sortir son masque et de montrer toutes ses facettes, toutes ses visions de choses. Parce que nous sommes tous faits de différentes visions de choses. Et souvent, nous mettons un masque pour dire à tout le monde, ben voilà, c'est que ma partie que je veux te montrer. Et en fait, quelque part, je trahis, me trahis moi, pardon, dans ce qui est, quoi. Dans ce que je suis. Pour juste faire bonne figure et pour faire, ben, par exemple, plaisir aux gens de ma famille. Parce que le mot loyauté familiale revient ici. J'entends. Pour être montré à ma famille que ben oui, je suis peut-être la femme ou l'homme parfait qu'ils ont voulu que je sois, ou je fais comme eux voudraient que je dois être. Voilà, on m'a demandé d'être comme ça, donc je fais comme ça, même si ce n'est pas véritablement moi. Je mets un masque. Je ne montre pas qui je suis. Donc accepter qui je suis, c'est accepter de d'ôter ce masque et de montrer à tout le monde toutes mes facettes avec mes qualités, tous mes défauts, et pas faire semblant que tout tout va à peu près bien. Je dis pas, bien sûr, que quand je parle de ça, vous allez me dire, mais oui, mais moi aussi j'ai des défauts, ils le voient, mais ma famille, oui. Mais souvent, on les dénigre. C'est l'auto-saboteur qui va te dire, tu vois, t'as pas fait comme il faut, vous allez vous culpabiliser. Que quand on s'accepte véritablement avec ses défauts et dire à l'autre, ok, là, je sais ce que j'ai fait, c'est pas correct, mais bon, c'est parce que c'est pas non plus à dire oui, mais je suis comme ça, je peux pas, je change pas. Non, c'est dire à l'autre, bah, écoute, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de comprendre pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai cette part d'ombre de moi qui est là, j'essaye de la travailler comme je travaille en même temps ma part de lumière. Parce que ça se travaille aussi, hein. Parce que notre auto-saboteur, il adore plutôt la part d'ombre que la part de lumière, hein. Ah ouais, s'il peut la faire, votre part de lumière, s'il peut vraiment l'étouffer, il le fait. Parce que nous sommes l'auto-critique, c'est nous les spécialistes, hein. Tout être humain est le plus grand spécialiste. C'est je suis nul, mais j'y arriverai pas, je ne sais pas comment faire. C'est ce qu'on appelle un auto-saboteur. C'est votre cerveau qui amène à ça. Je vous dis, 85% de nos pensées sont négatives, donc dans ce système-là. Donc, ôtons les masques, montrons qui nous sommes véritablement et ok, j'ai des défauts, comme tout le monde a des défauts, mais j'essaie de les améliorer à ma façon, avec mes moyens que j'ai, et je montre aussi mes qualités, parce que j'en ai plein de qualités. Plus que de défauts d'ailleurs. Voilà, et j'arrête d'écouter celui qui me dit mais non, tu n'y arriveras pas. Ben si, vous y arriverez. Vous allez réussir dans votre vie. En tout cas, je laisse ce faire pour vous. Hein. Il n'y a pas de raison. Il y a un sentiment de rejet. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, bah, peut-être qu'il va falloir rejeter cette petite personne qui est cet auto-saboteur qui vous empêche en fait de pouvoir participer à plein de choses dans votre vie. Et qui vous donne, regarde, les autres, qui vous donnent ce sentiment des fois d'être rejeté. Ou cette perception. Je ne dis pas que le rejet n'existe pas, bien sûr. À tout moment, il y a des moments où on se sent rejeté par certains groupes, par dans certains endroits. Mais là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que peut-être il est temps de sortir cette personne qui nous amène dans une spirale d'auto-sabotage, d'auto-critique, et de lui dire, bon ben maintenant, ok, je fais une ronde et je peux faire la ronde sans toi. Avec toutes mes parts de lumière, mais aussi mes parts d'ombre. Mais pour pas écouter que cette partie-là. Écoutez aussi ma part positive.
Ah, ok. On vous parle d'espoir. Il faut toujours avoir l'espoir des choses, c'est important. Et puis comment je vois ça, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous aider, vous soutenir, ou aller chercher quelqu'un qui va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux accepter qui vous êtes. Tout simplement. Ok, allez, je fais une dernière avec l'oracle de transformation. Ben voilà, quand je fais une dernière avec l'oracle de transformation. La transformation, hop, je vous l'ai mis. Non, elle est à l'endroit. La transformation. C'est vous qui avez les mains dans tout cela. C'est la spirale de tout à l'heure, hein, qu'on avait ici, dans le rejet. Regardez. C'est vous qui décidez si tout cela peut continuer à engendrer, à vous empêcher de vous intégrer véritablement dans ce que vous souhaitez vivre avec les autres, ce que vous voulez partager véritablement avec les autres en étant véritablement vous-même, faire partie de la ronde en enlevant tout cela pour retrouver de la joie. C'est tout simplement, vous avez dans vos mains vos capacités de pouvoir transformer tout cela, de défaire cette spirale pour en faire, bien sûr, une ligne droite. Il n'y a jamais de ligne droite, rien n'est jamais parfait. Il y aura des moments, peut-être avec des hauts et des bas, mais ce sera avec des collines qui auront à surmonter et à redescendre, et à un moment, il y aura du plat, et à un moment, il y aura monté. Mais on ne sera pas enfermé dans quelque chose qui ne fait que recommencer, et recommencer, et reprendre, et qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et auquel on se sent aspiré dedans et où on a du mal à pouvoir être véritablement soi-même et être heureux. Ok. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter. On va aller voir ce qu'il y a à nous dire de plus par rapport à ça. Réussir, c'est... des fois, on peut réussir professionnellement, très bien, gagner très bien sa vie, et pour autant ne pas véritablement être heureux dans soi. Pour moi, bien sûr, c'est important, je dirais pas, l'énergie de l'argent, c'est toujours important. Mais l'énergie de soi, d'être véritablement soi-même, je crois que ça, c'est la vraie liberté. Parce que souvent, on vous dit, oui, mais quand on a plein d'argent, on est libre de pouvoir faire tout ce que l'on veut. Moi, je pense qu'on est vraiment libre d'être... faire ce que l'on veut en étant soi-même, plus qu'en ayant tout l'argent du monde. Ça ne peut pas acheter le bien-être en soi. Ça ne pourra jamais d'ailleurs. Après, chacun est libre de faire ce qu'il pense et de ce qu'il croit. Allez, on complète. Alors oui, j'entends le mot pauvre, c'est pas parce que voilà, il faut pas non plus se dire il faut être pauvre pour être heureux. Ça, c'est, vous savez, c'est une croyance que moi j'ai eue pendant très longtemps. Moi, c'était ma croyance à moi, parce qu'on a tous des croyances qu'on nous a inculquées sans le savoir depuis des générations, et puis qui nous ont touchés plus que d'autres, où on a entendu des mots qui nous ont percutés, fait comprendre certaines choses. Moi, j'entendais toujours heureux en jeu, malheureux en amour. C'est-à-dire heureux en jeu, ça veut dire vous gagnez de l'argent, vous êtes riche, vous êtes heureux, vous avez plein de chance. Mais quand vous avez plein de chance dans tout ça, bah vous n'êtes pas heureux en amour. Vous voyez ? C'était une croyance. C'est pas. En fait, il faut apprendre à sortir de ça. C'est pas toujours facile. Alors on se dit ah oui, c'est vrai, peut-être que vous aussi vous la connaissez cette croyance. Et en fait, ça a un impact inconscient sur nous. Parce qu'on se dit, si je réussis, si j'ai de la chance, si j'ai plein d'argent, ben je vais pas avoir la chance d'être heureuse en amour. La réussite, c'est en fait trouver le bon équilibre en soi. D'abord, et l'argent, et l'énergie de l'argent et de l'amour, tout cela viendra quand ça sera le moment de venir. On vous parle d'un retour d'amour ici. Je parlais d'amour. Il y a quelque part un retour d'amour. Alors, un retour d'amour pour vous, peut-être vous aimez plus. Déjà, et arrêtez de vous auto-saboter, de vous auto-critiquer. Ce sera déjà à vous donner plus d'amour, mais il y a aussi le retour de quelqu'un dans votre vie. Un nouvel amour ou quelqu'un qui revient vers vous, que vous aimiez, qui était important pour vous. Ou tout simplement un nouvel amour qui revient. Ok.
Ok. En tout cas, ce retour d'amour, tout ce que vous allez travailler, transformer, vous libérer de vos peurs, vous écouter, faire confiance en votre intuition, tout ça, va vous permettre d'y voir plus clair dans ce que dans vos projets et dans les choses. C'est vraiment, on appelle ça la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quoi? C'est y voir plus clair, tout simplement, dans ce qui pourrait advenir. Alors, quand je parle d'avenir, c'est ça, c'est maintenant aussi. Vous voyez plus clair dans ce qui se passe dans votre vie maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir. Moi, la première, voilà, je ne peux pas vous donner un avenir sûr et certain de ce qui va se passer. Parce que plein d'événements pourront faire changer les choses. Et vous avez, comme je vous dis aussi, le droit de changer les choses. Mais vous allez plutôt voir plus clair dans certaines situations de votre vie qui vont vous permettre d'avancer avec une vision plus différente, je dirais, et plus claire de ce que vous souhaitez entreprendre maintenant dans votre vie pour aller vers la réussite. Ok. On voit ici qu'en fait, il y a quelque part, vous avez pris de la hauteur pour regarder ce que vous deviez aller, où vous devriez aller, en tout cas pour choisir laquelle direction est la meilleure pour vous. Et pour cela, on vous invite aussi de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, à certaines personnes. Parce que des fois, quand nous restons dans le même spirale, nous n'avons pas d'autre vision. Et donc, si nous prenions de la hauteur pour voir ce qui se passe et pouvoir l'analyser et mieux le comprendre, il est plus facile de prendre la direction. Donc, comme on vous dit, vous allez y voir plus clair, peut-être aussi pour voir qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir ou dans votre avenir présent. Quand je parle d'avenir, c'est concrètement dans les jours qui viennent. Mais ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur pour savoir quelle est la direction que vous allez entreprendre peut-être pour 2026. Parce que nous approchons de la nouvelle année quand même aussi. Hein. C'est Noël, mais après, quelques jours après, nous fêtons la nouvelle année. Ici, on parle d'un homme. Alors, soit c'est votre homme, la personne qui va revenir dans votre vie, qui vient avec cet esprit-là de plus clair et qui a pris de la hauteur pour mieux voir quelle est la direction qu'il voulait prendre. Ou alors c'est votre énergie masculine qui vous donne cette force de pouvoir aller voir autrement les choses. Donc à vous de choisir ce qui vous parle le plus. Voilà. Ok. Allez. Ouf. Et ben là, il y en a 3 qui sont tombés. Ok. Alors, ici on voit, il y a le verdict. Il y a une décision qui va être prise. On voit ici aussi un sentiment de culpabilité. Et parce qu'on a pris du retard. Moi, j'entends qu'ici, il y a un sentiment de culpabilité. Je prends cela parce que c'est ce qui me parle le plus. Il y a un retard. Il y a quelqu'un qui a pris du retard, qui a loupé plein d'occasions, hein, qui a loupé un train, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il loupe les trains. Cette personne-là, ou c'est vous qui avez loupé certaines occasions dans cette année, voilà. Et en fait, ça vous a culpabilisé. Vous vous êtes senti coupable et on vous a même culpabilisé d'avoir loupé toutes ces occasions. De vous dire, mais waouh, tu pouvais le faire, tu aurais pu faire comme ça, tu aurais pu. Voilà. Bon, c'est pas toujours très agréable de s'entendre dire ça. C'est compréhensible. Mais en même temps, vous vous êtes senti coupable aussi d'avoir peut-être loupé toutes ces occasions de pouvoir vivre autrement, autre chose, pour partir sur une autre direction, prendre un nouveau train. Et quelque part, tout cela, ça amène à une chose, ça va amener qu'il y a une décision. Il va falloir que vous preniez une décision. Je pense qu'il va y avoir un verdict. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions à votre place, qui vont vous dire ce que vous avez à faire. Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas ? Ça, c'est vous qui voyez. Mais quelque part, comme vous vous sentez coupable d'avoir loupé certaines choses, ben, il y a eu comme un boom, on a décidé à votre place que c'était comme ça et que ça n'allait pas autrement. Est-ce que ce verdict-là vous convient ? Je vous rappelle que prendre de la hauteur,
par rapport à ça, parce que si on regarde bien ici, on voit bien que quelque part, c'est quelqu'un qui prend une décision pour une autre personne. Bien sûr, c'est un jugement. Parce qu'on a émis des faits, on a dit des choses, certaines personnes ont dit certaines choses qui ont fait qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, même si elles ne vous convenaient pas. Parce que vous avez trop tardé à prendre le bon chemin ou trop tardé à prendre le train qui était pour vous, les occasions, quoi. Et on vous a culpabilisé, on vous a dit, et où vous vous êtes senti coupable. Prenez de la hauteur, regardez les choses d'une autre façon pour voir quelle direction. Peut-être que ce train n'était pas là, peut-être qu'il faut prendre un bus ou peut-être qu'il faut prendre un avion pour que ça aille plus vite. Je ne sais pas, mais il faut prendre peut-être une autre façon de transport pour aller vers là où vous devez aller. Ça veut dire une autre optique, un autre moyen. Allez, les deux dernières. Ok. En tout cas, on parle ici d'une femme, d'une énergie féminine qui, alors moi j'entends, qui hante les rêves de cet homme. Voilà. Je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est vous. Il y a une femme qui, en tout cas, si vous êtes un homme, il y a une femme qui hante vos rêves. Voilà. Vous pensez beaucoup à cette personne. Et vous avez plein de rêves à vouloir par rapport à cette personne. Et si vous êtes célibataire, parce que peut-être que voilà, hein, aussi, on vous dit à vous, en tant que femme, qu'énergie féminine, si vous avez cette énergie masculine qui est là, prête à partir sur des choses, d'accord, il y a eu certains loupés, d'accord, bon, il y a des gens qui ont décidé, qui ont pris des décisions, mais votre énergie féminine vous rappelle que vos rêves, vous pouvez les réaliser. Alors réalisez-les, tout simplement. J'ai encore envie d'une dernière. Chaque fois, je dis une dernière, mais je sens qu'il y a quelque chose. Allez, une petite dernière. Ouais, ce sera la dernière. Ok, on revient à la famille. Et on voit bien que c'est un arbre généalogique. Je pense que quelque part, je reviens au texte du début, si vous vous rappelez, que par loyauté à cette famille, on a peur de réussir. On a peur de ne pas... ou par loyauté de rester dans le même fonctionnement, dans la même façon de faire. Et en fait, on répète les mêmes erreurs que nos ancêtres ou nos parents ou nos grands-parents, et ainsi on peut remonter. Donc, on fait, et on le fait par loyauté. Ou alors, tout simplement, moi j'entends que il est temps de faire ce que vous voulez. Parce que si, je vous mets plus près ici, vous voyez, on voit bien cette famille, elle a plein de petits cœurs, c'est vraiment un moment, une relation voilà, qui est heureuse. Ok, on se rappelle de ce qu'on a hérité, de ce qui est, c'est d'accord, mais maintenant, moi, je décide de ma vie. Et moi, j'ai envie de retrouver des moments de joie dans ma relation ou en tout cas dans moi pour pouvoir construire ma propre maison, construire ma propre vie, ma façon d'être. Et vous verrez que sans le vouloir, inconsciemment, sans le vouloir, non, c'est pas sans le vouloir, inconsciemment, même les membres de votre famille vont comprendre. Parce que le plus important pour eux, c'est que vous soyez heureux ou heureuse. Donc, il est parfois utile d'arrêter d'écouter son auto-saboteur, d'arrêter d'écouter, d'être toujours fidèle à ce que notre famille nous a enseigné, comme je parlais tout à l'heure de ces certaines croyances, de sortir de tout cela pour pouvoir être véritablement soi-même et donc de réussir sa vie en étant plus serein, plus heureux dans ce que l'on veut être. Voilà, merci les petites étoiles de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez le matin, une bonne après-midi si c'est l'après-midi et une bonne nuit si c'est avant de vous endormir. Et je vous dis à très vite.